Savez-vous pourquoi j'ai nommé mon podcast Endorphine ? Tout simplement parce que c'est ce qui représente le plus pour moi ce que je veux mettre en avant dans le sport, le bien-être que ça apporte. Et l'endorphine, c'est l'hormone qu'on sécrète après 30 à 45 minutes de running et c'est pour ça que quand on a fini, on se sent vivant, en pleine forme, presque reposé. Oui, on a une certaine fatigue physique, mais par contre, mentalement, on se sent au top. Bref, l'endorphine, c'est ce qui nous pousse à retourner courir et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin pour comprendre cette hormone et comprendre pourquoi elle nous rend addicts au sport. Les endorphines sont donc des molécules libérées par le cerveau, plus précisément par l'hypothalamus et l'hypophyse. On classe l'endorphine dans la famille des opioïdes. Oui, j'ai bien dit opioïdes, donc c'est pour ça qu'on peut considérer l'endorphine comme la drogue du sportif. On appelle aussi l'endorphine la morphine endogène, une morphine qui est produite naturellement par le corps. Donc une drogue, oui, mais une bonne drogue puisqu'elle va nous permettre de nous épanouir, de mieux nous sentir dans notre peau et d'avoir envie de retourner faire de l'activité physique et donc de rester en bonne santé. Je pense que vous avez tous déjà ressenti ça. Dans les heures qui suivent une séance de sport, on se sent vraiment bien. Selon l'intensité et la durée de l'entraînement, on va pouvoir se sentir fort, euphorique et on va avoir plus d'énergie qu'avant d'être parti courir. D'ailleurs, c'est aussi ce sentiment qu'on peut ressentir sur les courses longues. Les Américains appellent ça le runner high ou l'état de flow où on est fatigué et pourtant on se sent en pleine forme. Personnellement, je l'ai vécu au marathon de Berlin entre le 30e et le 35e. J'étais à la fois très fatigué et pourtant j'ai réussi à accélérer. J'ai eu un regain d'énergie qui est venu de nulle part. En soi, je ne l'explique pas, mais vous allez voir qu'il y a plein de raisons qui vont faire que dans notre corps, il se passe des choses qui vont nous donner ce regain d'énergie. La course à pied, ça nous rend positifs parce que ça a le même effet que de prendre un médicament qu'on appelle anxiolytique. Les anxiolytiques, c'est ce qu'on prend pour calmer des idées négatives, pour calmer une dépression. Eh bien, courir a le même effet. Donc au global, c'est pour ça que les coureurs voient beaucoup plus souvent le verre à moitié plein qu'à moitié vide, c'est parce qu'on y est aidé par les hormones qu'on produit. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que à la fin d'une journée qui a été difficile, où on se sent fatigué, eh bien il ne faut pas repousser sa course à pied. On peut éventuellement transformer une séance de fractionné en un footing si on se sent vraiment fatigué physiquement, mais y aller, ça va plutôt avoir tendance à réduire notre stress et à nous rendre dans un meilleur état qu'on était avant. Donc ne skippez pas vos séances de running après le travail, elles vont plutôt vous faire du bien mentalement, même si vous étiez cramé avant. Et dans tous les cas, je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, on est bien mieux après avoir couru 30-40 minutes que de passer 30 à 40 minutes dans son canapé à broyer du noir. Ensuite, il y a un autre effet qui est prouvé, c'est qu'en courant, on va avoir un effet antalgique, antidouleur. Le corps va essayer de pallier tout ce qu'on fait pour nous éviter d'avoir mal. Et là aussi, c'est prouvé, plus on court, plus on va être capable de tolérer la douleur. C'est pas uniquement ici que ça se passe, c'est parce qu'on va sécréter les hormones qui vont permettre de mieux tolérer cette douleur. Et c'est pas pour rien que parfois les séances qui sont en début de plan d'entraînement nous paraissent plus dures à passer que celles qu'on va avoir à la fin, qui sont en théorie beaucoup plus difficiles. C'est parce qu'on va avoir entraîné notre corps à faire avec cette douleur et au fur et à mesure, eh bien, il va s'y être habitué. Donc on va être plus capable de faire avec. C'est pour ça qu'un plan, c'est progressif et ça nous emmène jusqu'au jour de la course pour être au top de ce côté-là. Allez, on continue avec quelque chose de totalement contre-intuitif. Les endorphines permettent aussi d'être moins fatigué que si on ne courait pas. Donc oui, vous avez bien entendu, courir, faire du sport, bouger, dépenser son énergie, eh bien ça peut aussi nous laisser en meilleure forme, moins fatigué qu'avant d'avoir couru. Alors évidemment, si vous y allez comme des bourrins, que vous augmentez la charge d'entraînement de manière drastique, que vous n'y allez pas progressivement, eh bien vous n'allez pas ressentir du tout cet effet. Mais si vous construisez votre entraînement marche après marche, tranquillement, eh bien là, vous allez encaisser de mieux en mieux la fatigue et au final, les semaines, plus elles vont être chargées, plus elles vont être faciles à passer. Ça, c'est quelque chose que je remarque personnellement. La reprise avec une petite charge d'entraînement est souvent plus difficile que les grosses semaines quand je vais être en prépa marathon où j'ai 100, 110, 120 km. Eh bien, au bout d'un moment, ça devient facile, ça ne génère plus de fatigue ou presque. Et du coup, eh bien, on se sent en pleine forme à ce moment-là. Un autre avantage des endorphines, elles limitent l'essoufflement à l'effort et l'épuisement en modérant les fonctions cardiaques et respiratoires. Avec tous les bénéfices que la sécrétion d'endorphines peut avoir, c'est pour ça qu'on devient accro au sport, parce qu'on voit les avantages et on a envie d'y retourner inconsciemment pour reproduire ces avantages, pour reprendre ce shoot d'endorphines qui nous fait tellement de bien. Et je parle de shoot parce que c'est totalement psychologique.
Cette dépendance n'est pas physique puisque les endorphines sont assez vite détruites par les enzymes de l'organisme après l'effort. Le seul moyen de retrouver cette sensation, c'est de retourner courir. Petite précision quand même, on a parlé de dépression, d'atténuation des symptômes dépressifs. Ça n'est que temporaire, puisque cette endorphine, eh bien, elle va s'évacuer, les problèmes, ils vont rester, donc si vous en avez, le mieux c'est d'aller consulter. L'endorphine, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais ça n'est pas la seule, il y a d'autres hormones qui sont sécrétées pendant le sport, et notamment la dopamine, hormone du plaisir immédiat. C'est l'hormone que le corps sécrète pour nous récompenser d'une action positive. Aujourd'hui, c'est un vrai problème, la dopamine, puisqu'on en sécrète tout le temps à cause des réseaux sociaux. Au final, on a des rewards qui sont immédiats et du coup, on en a toute la journée. Il faut aussi se détoxifier un petit peu de ça, mais c'est un autre sujet. Et enfin, il y a aussi l'adrénaline et la noradrénaline qu'on va sécréter pour tout ce qui est intense et qui va nécessiter de rapidement booster notre système. On a parlé de morphine naturelle avec les endorphines. Aujourd'hui, on se rend compte que le corps sécrète aussi des endocannabinoïdes, exactement, qui est ce qu'on retrouve dans le cannabis. Eh bien, quand on va faire du sport, on va aussi sécréter ce genre d'hormones naturellement. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la course à pied, ça vous fait du bien. Et si vous voulez que je vous accompagne dans vos sorties, le podcast Endorphine est dispo sur toutes les plateformes. C'est des épisodes entre 30 minutes et 1 heure pour accompagner vos footings. Vous laissez le temps de générer des endorphines et ensuite, eh bien, vous n'avez plus qu'à en profiter. On se retrouve là-bas.